Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner le signe de la Balance, signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année 2023 avec tout ce que vous souhaitez dans votre vie, tout ce que vous pouvez désirer. Et bien entendu, surtout une bonne santé, une excellente santé pour cette année 2023, puisque c'est ce qui compte, je pense, pour tout le monde. Sans santé, on ne peut rien faire. Voilà. Alors, je tiens à m'excuser, je l'ai dit dans toutes les vidéos, mais je le redis. Si je fais cette vidéo très tardivement, puisqu'on est presque à la fin du mois, là, c'est parce que j'ai eu des soucis importants au niveau de ma caméra, puisque, bon, je filmais avec mon smartphone et celui-ci, eh bien... est mort, a rendu l'âme, oui. Et j'étais bien embêtée, puisque, bon, j'avais bien un autre téléphone, mais sur lequel il n'y avait pas beaucoup de mémoire, donc impossible de faire des vidéos. Donc, j'ai dû m'acheter un nouveau téléphone. J'ai choisi un téléphone très performant. Je pense que, bon, ça se verra au niveau de l'image. On a une image beaucoup plus belle que celle que j'avais avant. Le son est beaucoup meilleur aussi. Voilà, mais donc j'ai aussi eu des soucis pour me procurer ce téléphone, puisque je voulais l'acheter sur internet pour payer moins cher, et je devais avoir un code une notification sur mon téléphone pour effectuer la transaction, mais cette notification, elle arrivait sur le téléphone qui était mort. Donc, impossible d'avoir ce code. Donc, j'ai dû voir avec ma banque. Donc, ça a traîné, ça a pris du temps. Et ensuite, il a fallu attendre aussi l'arrivée du téléphone en question. Voilà. Les premières mises en main. Puisque, bon, il y a... Quand on change de téléphone, eh bien, il y a tout des tas de réglages à faire. Et puis, de voir comment on va faire les vidéos. C'est pas évident. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Alors, ceci étant dit, bon, on va revenir à nos moutons. Donc signe solaire, ascendant et lunaire pour ce signe de la Balance pour le mois de janvier 2023. Bien entendu, ce tirage ne pourra correspondre à tous. Il est toujours très détaillé. C'est à vous de voir si cela correspond à ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Si ça ne colle pas, eh bien ne vous évertuez pas à faire que ce tirage vous colle à tout prix, non. C'est pas comme ça qu'il faut procéder. Donc regardez plutôt vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous ce mois-ci. Alors vous avez aussi la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée, soit par téléphone, soit par vidéo, donc à des tarifs très intéressants selon moi, puisque je suis en dessous de ce qui est pratiqué au niveau des tarifs habituellement. Vous avez donc mon adresse mail pour cela en dessous de la vidéo. Et d'ailleurs, je n'ai pas augmenté depuis 2 ans. J'ai pas du tout augmenté mes tarifs. Je suis restée toujours au même tarif, parce que pour moi, ce qui compte avant tout, c'est d'aider. C'est d'aider les gens. Et je suis, comment dire, consciente qu'avec l'inflation, eh bien, ce n'est pas simple. C'est pas simple pour les personnes de s'offrir une guidance. Je le conçois très bien. Donc voilà. Alors, je vais commencer par ma petite idée positive du jour. Vous savez, Alors, je vais prendre la page de droite. Allez, on va aller sur la page de droite. La volonté trouve, la liberté choisit. Trouver et choisir ses pensées. Victor Hugo, écrivain français 1802-1885. La volonté trouve, la liberté choisit. Trouver et choisir ses pensées. C apostrophe EST, penser, le verbe penser, P-E-N-S-E-R. Voilà. Donc peut-être que cela va vous faire réfléchir.
Donc, je vais prendre les deux cartes, je vais pas attendre plus longtemps. Les deux cartes du tarot qui sont tombées sont deux arcanes mineurs qui sont tombés à l'envers. On a le 7 de coupe à l'envers et le 2 de bâton. Alors, le 7 de coupe, je vais remettre bien entendu la carte à l'endroit. Vous avez ici, vous voyez, 7 coupes, toutes différentes. Et l'idée, c'est que c'est l'embarras du choix, en quelque sorte, le 7 de coupe. C'est qu'on est véritablement, on ne sait pas quoi choisir parce que tout nous convient. Hein. Alors, on a peut-être véritablement l'idée que oui, il va falloir faire ce choix. Hein. Il va falloir véritablement choisir ici, mais c'est qu'on a des difficultés à choisir. Donc, c'est l'idée peut-être qu'on a beaucoup de, comment dire, on est beaucoup dans le rêve, vous voyez, on n'est pas dans le concret, on n'arrive pas bien à se décider, donc peut-être on idéalise beaucoup les choses ici. C'est l'idée ici un petit peu du fantasme, du rêve, des illusions hein, qui en découlent. Parce que bon, on rêve de toutes ces coupes, on ne sait pas quoi prendre et on risque de faire le mauvais choix, hein, parce qu'on sait qu'on n'est pas... On n'est pas dans un raisonnement, comment je veux dire ça? On n'est pas dans le mental, on est plus dans le rêve, vous voyez, on est dans le fantasme, donc on est en quelque sorte amené à faire un choix, mais c'est compliqué parce qu'on n'y arrive pas, on idéalise trop, hein, ces couples, on les idéalise et on n'est pas à même de faire le bon choix, je dirais. On a cette idée on risque de se tromper, voilà, de faire des erreurs. Bon, alors, le 7 de coupe à l'envers va nous parler plutôt de, justement, à l'envers, ça va être le contraire, hein, c'est-à-dire qu'on y voit plus clair et que comment dire, on dissipe le voile un petit peu, on ouvre les yeux et on sort de ces illusions et là, on va peut-être être amené justement à faire le bon choix puisqu'on sera beaucoup plus, on ne sera plus en train de fantasmer, de se faire des films ou des illusions, mais on sera beaucoup plus dans la réalité des choses. Voilà, donc voilà pour cette carte. Le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, vous voyez, vous avez cet homme qui, en quelque sorte, a deux chemins. C'est bien... ici, c'est le choix aussi. Hein, c'est le choix, mais le choix bien pensé, justement. Vous voyez, on a ces deux cartes qui vont très bien ensemble. Hein. Le 2 de bâton, c'est l'idée de rassembler toutes les informations, si vous voulez, pour prendre la bonne décision. Hein. On planifie les choses, on s'organise, on réfléchit énormément. On ne veut pas faire les choses comme ça à la va-vite. Hein. C'est véritablement, c'est la réflexion, c'est... tu as deux choix, mais il va falloir faire le bon ici. Hein. Alors ça peut parler véritablement d'une certaine réserve, d'une certaine peur aussi, parce qu'on est obligé en quelque sorte de rassembler tout ce qu'il nous faut pour bien peser le pour et le contre. Hein. Donc on peut avoir cette peur peut-être d'un engagement, hein, de s'engager dans une voie plutôt que dans une autre. On a besoin de réflexion. Et à l'envers, on va avoir véritablement ici, alors ça peut être complètement l'idée que, eh bien, on va laisser tomber parce que on n'a pas toutes les infos fiables en quelque sorte. On refuse carrément de s'engager dans une voie. On reste sur notre défensive. Hein. Voilà, parce qu'on n'a pas tout ce qu'il nous faut, on n'a pas réussi à trancher peut-être aussi, à comprendre les choses. Hein. Voilà, donc on refuse l'engagement. Bon. C'est marrant parce que c'est vrai que ces deux cartes, elles fonctionnent très très bien ensemble, hein, ce que je ressens. Bon, alors, ici au centre du jeu, on a cette carte des oiseaux. Donc, la carte des oiseaux va nous parler de la communication, hein, peut-être même de ce qui, comment dire, d'apprendre des choses, de savoir des choses, vous voyez, puisque avec cette notion de communication, on peut avoir aussi l'idée de messages peut-être verbal, hein, qui nous parviennent, mais avec cette idée aussi de peut-être de reprise de communication, mais avec une idée de
comment, de nervosité, vous voyez, avec ces oiseaux, ça peut parler comme ça. Maintenant, cette carte des oiseaux peut parler aussi d'un comportement volage, hein, de quelqu'un qui est pas très sérieux, qui est un petit peu, qui papillonne. Voilà, ça peut parler de ça aussi, et ça peut parler aussi des cancans, hein, de ce qu'on entend dire, etc. Bon. Alors, on va voir, on va remettre la carte dans le contexte ici. Donc, on a l'arbre, on a le serpent, on a la loupe, la croix. Ici, on a les oiseaux, les nuages, là où les cigognes, le cœur et l'étoile. Bon. Alors, il y a cette carte-là qui, pour moi, est importante. Hein. La carte de l'arbre qui va nous parler de, eh bien, de tout ce qui est santé, énergie, vitalité, je dirais, longévité aussi, puisque cet arbre, l'ancrage, la longévité, cet arbre, il est vraiment, vous voyez, c'est quelque chose qui traverse les années, hein, qui est bien ancré dans le sol. De force, ça peut parler aussi de force, hein, de force d'ancrage. Ça peut parler aussi du passé avec, vous voyez, cet arbre généalogique. Alors, le fait que ça soit ici en premier, je vous ai dit, ça parle de la santé, ça parle aussi de la sérénité, du bien-être, bien entendu. Parce qu'on peut avoir cette idée de santé bien corporelle, mais aussi la santé mentale, hein, la santé voilà, de l'esprit. Hein. Donc peut-être ici on nous dit que ce qui est important pour nous, c'est de garder notre santé en quelque sorte, notre bien-être par rapport ici à, eh bien, à une reprise de communication, peut-être avec une personne ici, hein, parce qu'on a beaucoup d'espoir ici avec cette carte-là, vous voyez. On a beaucoup d'espoir dans la reprise de communication avec quelqu'un ici. Mais simplement, cela nous met à mal, je dirais, met notre santé, notre sérénité à mal, puisqu'on a cette idée avec les oiseaux de nervosité. Hein, il y a quelque chose comme ça. On aimerait bien ici, on espère d'une communication qu'elle soit prometteuse en quelque sorte, vous voyez ce que je veux dire, mais en même temps, on la redoute. Hein, on la redoute. Alors, on va voir pourquoi, hein, ici. Alors, on a l'arbre, le serpent, la loupe. Ici, j'ai l'impression que... Alors, je vais parler d'une femme, mais ça peut être un homme. C'est simplement pour simplifier les choses. Donc, j'ai l'impression que cette femme, en quelque sorte, elle est en train d'observer les choses. Vous voyez, de détailler plus possible, de regarder de très très près la situation. Et c'est bien ce qu'on a ici avec notre 2 de bâton quand il est à l'endroit. Hein. D'ailleurs, même quand il est à l'envers, puisqu'on a cette idée qu'on a peut-être tout regardé et que finalement, ou alors on n'a pas assez d'informations. Dans tous les cas, on est dans ici, je ne m'avance pas. Hein. Je ne m'avance pas ici. Donc, on est en train de faire le point, je dirais, sur, eh bien, ici sur une personne, hein, je dirais ça, une personne qui est peut-être pas tout à fait celle qu'on pense. Hein. Ici, bon, on voit qu'on a, comment dire, on espère peut-être ici, en même temps, être en couple avec cette personne sur du long terme. Voilà, on espère que c'est cette prise de parole, cette prise de communication va nous amener à aller mieux, puis peut-être à construire quelque chose de stable, hein, qui tienne la route. Hein. Mais simplement, ici, vous avez le serpent qui peut parler d'une personne, justement, avec cette idée de quelqu'un de volage. Hein. On a cette idée un petit peu du serpent de la Genèse, hein, du serpent qui est là pour nous tenter, qui est un petit peu plus dans comment dire, la séduction, vous voyez, que dans le cœur. Hein. Ici, avec cette idée de... C'est peut-être ici quelqu'un qui essaye de nous baratiner. Alors, moi, c'est ce que je ressens. C'est plutôt quelqu'un qui, nous, on voudrait une relation stable ici, hein, de quelque chose qui tienne la route et en même temps qui nous mette dans une certaine sérénité. Hein. C'est ça qu'on veut, la sécurité, si vous voulez, la sécurité d'un couple. Mais ici, on a cette idée de
de quelqu'un qui est plutôt volage, qui est plutôt porté, vous voyez, sur la chose. Je ne vais pas vous faire de... Hein, le serpent de la jeunesse, c'est aussi l'image de la séduction, hein, dans tout ce qu'elle comporte aussi de sexuel. Hein. Bon. Donc on est en train de se méfier. Ici, on n'a pas le renard, mais on y regarde à deux fois, vous voyez. Alors peut-être que c'est une personne qu'on a connue dans le passé, puisque l'arbre nous parle du passé aussi. Hein. Peut-être qu'on voudrait renouer avec cette personne. On attend que cette personne revienne à la communication. Ou alors cette personne revient à la communication, mais on est en train de regarder ce qu'elle nous dit. Hein, c'est ça, plutôt, c'est plutôt dans ce sens-là. Hein, parce que là, bien, on a beaucoup ici de doutes sur le... Ici, c'est... Vous voyez, les nuages cachent le soleil. Hein, donc, on est ici dans une situation de... On n'y voit pas clair, si vous voulez. Hein, sur notre chemin de vie. Sur ce qu'on... Vraiment, est-ce qu'on est sur le bon chemin de vie si... on est avec cette personne, voilà, hein, c'est ça, l'étoile du berger, si vous voulez, hein, l'étoile, le guide en quelque sorte. Est-ce qu'on est sur le bon chemin de vie? Est-ce qu'on peut espérer de cette relation? On en doute énormément avec le... Hein, on sent qu'il va y avoir certainement des problèmes, hein, la carte du nuage nous parle aussi de problèmes, hein. D'ailleurs, on a peut-être des problèmes aussi à y voir clair. Ici, on peut dire qu'on n'y voit pas du tout clair avec la loupe et puis le nuage sur les espoirs qu'on fond dans cette relation. Voilà. Alors ici, on a donc la croix, on a les oiseaux et on a les nuages. Ici, c'est l'idée que finalement, il faudrait peut-être mieux, hein, mettre une croix sur cette reprise de communication parce que cela va nous donner des problèmes. Hein. On n'y voit pas clair non plus, donc on est un peu dans cette situation, hein, quand la carte est à l'endroit, eh bien, de tout, peut-être de mettre cette personne sur un piédestal, de lui donner le bon Dieu sans confession, mais on voit bien que là, eh bien, on a des doutes, hein, c'est ça, on a des doutes sur le fait que cette personne, eh bien, est-ce qu'elle est vraiment... C'est quelqu'un de léger peut-être que je vois ici, hein. Quelqu'un qui n'est pas très fiable. Hein. Alors on a peut-être idée aussi qu'il y a des personnes qui nous parlent de cette personne en mal aussi. C'est possible, hein. Avec ces deux cartes-là, on peut avoir des personnes de notre entourage qui nous disent méfie-toi, cette personne n'est pas la bonne pour toi, c'est quelqu'un qui est plus dans le charnel, qui est là pour t'embobiner, pour le beau parleur, etc., le menteur, etc., puisqu'on a cette idée avec le serpent de quelqu'un qui est là pour charmer avant tout. Hein. Voilà. Donc ici, on voit bien qu'en quelque sorte, on nous dit... alors, avec le... comment dire? On peut comprendre ici ces trois cartes d'une façon différente, c'est-à-dire que là, c'est l'idée que on voudrait en quelque sorte être avec cette personne et on pense que, vous voyez, qu'il aime, qu'il nous aime, pardon. Hein, on pense qu'il y a de l'amour, puisque bon, là, on pense peut-être qu'il va changer, vous voyez, qu'il va devenir amoureux de nous, qu'on va pouvoir, eh bien, qu'on sera sur le bon chemin avec cette personne, qu'on peut espérer, voilà. On peut espérer que cette personne nous change, hein, mais en même temps, vous voyez, avec les nuages, si on suit bien, on voit bien que on a de gros doutes là-dessus, sur ce changement-là. Hein. Maintenant, on peut aussi nous dire, eh bien, tu as tellement de doutes que, vous voyez, ça va te rendre malheureuse de reprendre la communication avec cette personne-là, qu'il vaut peut-être mieux, eh bien, aller voir ailleurs, hein, avec l'idée de, vous voyez, de construire son nid, mais ailleurs, de prendre son envol, si vous voulez, de changer d'orientation, si j'ose dire, avec l'étoile, hein, pour trouver l'amour ailleurs. Hein. C'est possible aussi, là. Puis on peut avoir les deux significations. Hein. Alors, si je regarde maintenant la verticale, ici, on a véritablement l'idée que on a envie, ici, vous voyez, de construire sur du long terme avec cette personne, mais on sait très bien que c'est pas... Il vaut mieux y mettre un frein, qu'il vaut faire une croix là-dessus, parce que c'est synonyme, eh bien, de douleur, de souffrance, hein, on va pas être heureux
être heureuse plutôt avec cet homme-là. Hein. C'est sûr que là, bon, on a ici l'idée, soit c'est des personnes qui nous parlent en mal, qui nous disent, ben oui, il n'est pas là pour, t'aimer, mais il est là simplement pour te séduire. Hein. Méfie-toi. Hein. Vous voyez, vous avez l'idée des cancans, mais en même temps, cet homme, il est volage. On le sent nous-mêmes, on le ressent que cet homme, il est volage. Hein. Et là, bon, je vous ai dit que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle du monde, ici, pour voir, ici. Ah, une carte qui est la tristesse, vous voyez. Je la prends pas, non. Même si elle est tombée, hein, mais... Si vous êtes triste parce que je pense que vous avez vraiment envie d'être avec cet homme. Hein. Vous voyez ici, c'est votre vœu le plus cher, c'est votre espoir, c'est d'être avec lui, mais on voit bien que vous finissez par voir autre chose. Hein. Vous avez des doutes. Bon. Alors, je vais couper le jeu et je vais ici recouvrir les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Au centre, on a l'effondrement. Vous voyez, tout s'effondre. Hein. Le château de cartes qui s'effondre parce qu'en fait, peut-être on est en train de revoir sûrement, on est en train de revoir nos souhaits ici, nos désirs. Hein. On s'aperçoit que ça ne va pas tenir la route. Hein. Bon, le château de cartes, si vous voulez, c'est quelque chose qui est très fragile. Hein. Donc, peut-être pour ça aussi qu'on a cette carte de la tristesse qui est tombée tout à l'heure, c'est-à-dire que on est triste parce nos rêves sont déçus. Hein. Vous vous rappelez cette carte ici, on se fait beaucoup on fantasme beaucoup sur quelqu'un, j'ai l'impression ici au départ. Hein. Donc là, c'est en quelque sorte, on est en train de s'apercevoir que nos espoirs, eh bien, on les a, comment dire, on les a mal placés, si vous voulez. On sent que ça va pas tenir, hein, que ça va pas tenir, que cet homme, il n'est certainement pas très fiable. Alors, je continue. Ici, on a le commencement, l'accomplissement, le carrefour. Bon. Ouais. Ici, c'est la solitude, l'effondrement, les doutes, mais mis en lumière. Vous voyez, c'est exactement ça. Hein, c'est tout à fait ça. Ici, on a la femme, donc on parle bien d'une femme ici, la guérison, et on a la protection. Bon, on a encore quelque chose d'assez... Bon, ici, on a un choix à faire. Le carrefour, vous voyez, c'est bien, regardez, c'est marrant parce que, regardez, on est au carrefour de sa vie, peut-être ici, sûrement. On doit faire un choix qui n'est pas facile, hein, mais... Il va falloir le faire avec toute, comment dire, toute la réflexion nécessaire. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est je ne sais pas où je vais. Vous voyez, c'est exactement ça. On ne sait pas où on va. Hein, carrefour. On a envie de commencer quelque chose, vous voyez, dans l'espoir d'arriver à ça, d'arriver à son accomplissement. D'accord, d'arriver à être épanoui avec cette personne, on a envie véritablement que ça fonctionne. Hein, parce que je pense qu'on a mis cette personne, on essaye de la voir plus belle qu'elle n'est en quelque sorte. C'est ça, on ne veut pas la voir, on commence à la voir d'une façon négative, on ne veut pas la voir comme ça. Hein. Mais en même temps, regardez ces deux cartes. Ça me fait penser à l'alpha, l'oméga dans certains jeux. Hein. Le commencement et la fin, l'accomplissement. L'accomplissement, c'est la carte aussi, la dernière carte du tarot, hein, qui parle du monde, ici.
Donc, c'est la fin et le début et la fin. En quelque sorte, l'histoire, elle commence, elle s'achève avant d'avoir commencé. Hein. C'est peut-être ça qu'il faut comprendre, c'est que cette histoire-là ne doit pas commencer. Hein. Votre accomplissement, vous allez certainement le trouver aussi ailleurs. Hein. La fin de cette histoire, c'est peut-être le commencement de votre accomplissement, mais ailleurs. Voilà. Et c'est marrant parce que vous avez l'image de l'étoile qui revient, comme tout à l'heure. Hein. Donc, c'est l'idée que vous êtes peut-être, vous avez un choix à faire par rapport à votre chemin de vie. Hein. Votre chemin de vie pour vous accomplir. Hein. Et c'est surtout pas celui-là. Hein. C'est ça que je vois, puisque ici, on parle de que ça ne tiendra pas la route, hein, l'effondrement. Ici, alors, le problème, c'est que on se sent seul, bien entendu. Hein. Cette personne, eh bien, nous manque. On se sent seul dans sa vie. J'ai l'impression aussi que tout s'effondre pour nous. C'est-à-dire qu'on a misé beaucoup sur cette personne. On s'aperçoit que c'est pas ça parce que là, on voit clair. Hein. Sur nos doutes, ici, on a, voyez, ce petit point d'interrogation, mais on a cette page blanche. Hein. En quelque sorte, c'est cette carte blanche, c'est en quelque sorte, maintenant, j'y vois clair. Enfin, c'est comme ça que souvent, elle me parle. Hein. Sur mes doutes, j'y vois clair. Et je vois bien que ça ne va pas tenir la route, vous voyez. Ça ne va pas tenir la route. Donc, c'est pas simple parce que on ressent d'autant plus notre solitude. Hein. On sent que on a voulu, en quelque sorte, on s'est construit. Vous savez, un château de cartes, c'est pas quelque chose de réel non plus. Hein. Ça me fait penser à ouais, l'expression, on est en train de me dire bâtir des châteaux en Espagne. Comment on dit ça, des châteaux en Espagne? C'est-à-dire, c'est des illusions, c'est ça. Hein. Le château de cartes, ça correspond à ça, aux illusions. On s'est fait de belles illusions, on s'est fait tout un film d'avance avec cette personne, mais on sent que ça ne tiendra pas, que nos doutes eh bien, s'éclaircissent et qu'on va être seul. Donc, on a du mal à l'accepter. Hein. On a du mal. Mais on nous dit que cette femme, hein, qui est peut-être vous-même, hein, doit en quelque sorte prendre soin d'elle, se guérir. Et l'arbre, j'ai oublié de le dire, il est là en premier, l'arbre. Hein. L'arbre nous parle, eh bien, prenez soin de vous. Hein. C'est presque un conseil ici. Vous l'avez en premier, comme ça, en vous disant, bah, prenez soin de votre santé, de votre sérénité, de votre tranquillité. Hein. Ici, vous devez guérir de cette histoire. Hein. Vous devez être dans la résilience et vous protéger, hein, voyez, ici. Peut-être que l'univers vous dit ici qu'on va vous protéger, hein, que vous allez arriver à guérir. Mais ne restez pas effondré, parce que effondré, c'est aussi l'idée qu'on va pas pouvoir se remonter, on va pas pouvoir, vous voyez, reconstruire sa vie, reconstruire ce château de cartes, et on nous dit que non, hein, qu'on va réussir à guérir, et qu'on est protégé, hein, et qu'il faut de toute façon aller vers cela. Hein. Accepter cette solitude pendant... comme on dit, on est toujours mieux seul que mal accompagné, vous le savez. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant le jeu de l'union sacrée. Non. Le secret, mensonge, confidence. Et j'ai la clé. Bon. Alors, peut-être ici, il y a des choses que vous devez savoir. Hein. Vous devez comprendre, je pense, le secret, c'est parce que cet homme, il n'est pas lui-même. Il vous joue un jeu. Et vous devez y voir clair, en quelque sorte, dans ce qu'il vous dit. Hein. C'est ça, je pense. Hein. Vous devez avoir les clés, en quelque sorte, de comprendre que cet homme, eh bien, il n'est pas lui-même, il vous cache les choses et qu'il vous ment certainement. Hein. Alors, je vais couper le jeu ici et je vais donc recouvrir les cartes. Alors, le prochain signe, c'est le... Alors, attendez, je ne sais plus combien j'en ai, je crois que j'en ai encore 2. Je crois que c'est le signe du poisson. Je pense, hein, je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est le poisson. Je sais que ça se termine par le Sagittaire, en tout cas. Bon. Donc, vous verrez, je pense que c'est le signe du poisson.
En quelque sorte, ici, on nous dit de nous prioriser. Hein. Femme, guérison, protection. On nous dit, bien, protège-toi de cet homme et en même temps, eh bien, tu iras mieux, quoi. Hein. C'est en même temps d'un conseil, je pense, ici. Hein. Alors, je retourne la carte du milieu. On a l'action. Considérer les actions plutôt que les mots, décider et agir, prendre sa vie en main. Bah oui, c'est ça. On vous dit, regarde un petit peu, il est là pour te charmer, donc forcément on utilise le bagou. Hein, regarde plutôt comment il agit, comment il est empressé envers toi. Bon, bien entendu, il faut faire attention à ce qu'il dit aussi, hein, c'est important. Mais on vous dit de reprendre votre vie en main, de décider et agir. Hein. Pour l'instant, vous avez du mal eh bien, à y voir, enfin, vous commencez à y voir clair quand même, on l'a vu. Ben, il est temps maintenant d'agir, hein, bon, pour votre bien. On vous dit que c'est pour votre bien. Hein. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que je parlais de se faire des films. Ici, c'est ça, hein, vous voyez, c'est... on est en train de regarder un film ici. On se joue un film. Alors, le piédestal, la boussole. Ici, on a la surprise. Oui, il y a toujours cette idée d'aller vers quelque part, de suivre un chemin. Avec, là, on la retrouve avec la boussole. Hein. La distance, l'action, la critique, l'ego, pardon, l'ego, le pansement, et on a ici la sexualité. Bon, ouais. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous avez, enfin si vous êtes cette femme, vous avez mis cet homme, je vais dire cet homme, mais ça peut être deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, un homme, je l'ai déjà dit. Ici, vous avez mis cette personne sur un piédestal. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous lui donniez le bon Dieu sans confession, ah c'est une belle personne, il est beau, il est intelligent, j'en sais rien. Bon, vous avez une sorte de vénération pour cet homme alors qu'il ne la mérite pas. Hein. À mon avis, qu'il ne la mérite pas ici. Hein. Et on vous dit que peut-être vous voyez ça comme un cadeau. Un cadeau, vous voyez. C'est votre cadeau en quelque sorte, mais c'est peut-être... votre cadeau, ça va être aussi peut-être ici de prendre une autre direction avec la boussole. Voilà, ici. On nous dit direction opposée, faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent. Hein. Donc voilà, on vous dit que de toute façon, vous l'avez mis sur un piédestal, mais votre cadeau, ça va être de reprendre votre vie en main, ça va être de partir de voir les choses autrement, hein, puisque vous avez embelli les choses en quelque sorte. C'est bien ça qu'on nous dit avec cette carte-là. Ça parle de fascination, hein, ça parle de fascination. Vous aviez une réelle fascination pour cet homme, mais il faut revoir les choses. On vous dit que votre cadeau, votre véritable cadeau, c'est de partir. C'est de, ici, peut-être de prendre de la distance. Alors, on nous dit relation à distance, amour virtuel, éloignement géographique. Hein. De garder aussi une certaine distance avec cet homme. Peut-être aussi de le mettre à distance, c'est-à-dire de vous protéger. Hein. Peut-être de prendre de la distance avec ses mots, avec ce qu'il dit, avec ses actions envers vous, son comportement. Prenez de la distance. Hein. Donc, reprenez votre vie en main, ça on l'a dit. Hein. Agissez. Prenez votre décision de le mettre à distance et de vous protéger. Ici, et d'être dans un esprit critique. On parle de la critique. Hein. Voilà. Ne vous laissez pas faire. Comme vous voyez ce tigre-là. Il répond. Hein, il est en train de... Il ne se laisse pas faire. Hein. Ici, alors, on parle de l'ego, du pansement, de la sexualité. Alors, peut-être parce qu'on vous dit, méfiez-vous de votre ego. Peut-être que vous voulez, en quelque sorte, vous donner raison par orgueil. Hein. Vous voulez camper sur vos positions. Vous voulez vous dire, ben non, moi, je vais quand même rester, je l'aime, etc. Je suis sûre que ça ira. On vous dit, faites attention à cela. Hein, parce que ici, vous voulez peut-être ici retrouver, vous allez certainement ici retrouver plus du charnel avec cette personne. Hein. On vous le dit carrément, relation physique, amour charnel. Hein.
Et ici, vous allez en quelque sorte, eh bien, essayer de, comment je vais dire ça, de vous servir de cela comme un pansement. C'est-à-dire, vous allez vous contenter de très peu pour, en quelque sorte, eh bien, ne plus être dans la solitude. C'est ça que je ressens. Hein. Vous allez tomber dans une relation pansement, mais c'est pas ça qui va vous rendre heureuse. Hein. Ça va quoi faire? La blessure, elle sera toujours là. Hein. Vous allez vous blesser vous-même. Donc faites attention ici. Hein. Et faites attention aussi parce qu'on peut nous dire que cette personne est dans l'ego. Elle ne pense qu'à elle-même. Ce qu'elle veut, ce qu'elle vit, c'est la sexualité. Et vous allez être après en train de, en quelque sorte, de vivre les choses un petit peu tant bien que mal avec ce pansement. Hein. Mais vous voyez, votre cœur, il va être fracturé. Hein. Il va pas aller si bien que ça. Hein. Vous allez vous blesser en quelque sorte en étant avec cet homme. Hein. Et vous allez utiliser la sexualité comme un pansement. Bon, on se comprend. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire. Bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a quelqu'un, je dirais que cette femme, elle commence à sortir de ses illusions, de ses rêves ici, du fantasme qu'elle mettait sur cet homme. En quelque sorte, elle l'a mis sur un piédestal, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Elle lui donnait le bon Dieu sans confession. Mais elle commence à ouvrir les yeux et à se dire, mais j'ai rêvé, cet homme n'est pas comme ça. Hein. Ce n'est pas ce que je croyais, c'est pas qui je croyais. Hein. Et le 2 de bâton nous dit que là, eh bien, on est véritablement dans l'idée qu'on a du mal véritablement maintenant à se projeter avec lui. Hein. On est en train de... On est beaucoup, peut-être dans le refus de l'engagement ici, parce qu'on n'a pas... On n'est pas sûr du tout. Hein. On n'est pas sûr de cette personne, on n'a pas toutes les garanties, je dirais. Voilà. On n'a pas toutes les garanties pour se lancer, pour s'engager. Hein. Donc ici, c'est je refuse d'y aller, je refuse de m'engager avec lui parce que eh ben, j'ai rêvé tout ça. J'ai fantasmé plus que ce n'était réel. Hein. Voilà. C'est ça que je ressens. Alors, je vais prendre les 2 cartes pour ici nous donner un conseil par rapport à cela. J'arrête de me projeter en quelque sorte. Hein. J'arrête de faire des projets de vie ensemble. Je me projette plus, quoi. Alors, je vais prendre une carte. Orgueil. Vous voyez, l'orgueil ressort. C'est-à-dire que là, il va falloir voir que vous êtes peut-être dans « je veux pas perdre, je veux pas échouer, je veux pas ceci, je veux pas cela ». Donc, je vais peut-être me lancer ici. Je vais me contenter de ce qu'il va me donner. Mais c'est pas ça que vous voulez. Hein. Donc, on vous dit peut-être, vous voyez, vous avez ici une personne à 2 faces ici. On vous dit peut-être ici de mettre un terme avec l'image de la mort, là, sur cette histoire-là, et renaître à vous-même. Hein. Vous êtes trop dans l'orgueil. Hein. Alors, ne restez pas dans l'idée je veux gagner à tout prix, je veux... Non. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que vous allez être heureuse avec cette personne? Est-ce que véritablement, réfléchissez bien, est-ce que cette personne, elle n'est pas là simplement pour, eh bien, du charnel et c'est tout. Hein. Et c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez ici inscrire ce couple sur la durée. Hein. Ancrer les choses ici avec cet arbre-là. Hein. Que ça dure, on parle de longévité. Hein. C'est pas ça que vous souhaitez, vous. Hein. Donc, ne vous mentez pas à vous-même. Hein. Il n'y a pas de honte à échouer, être dans l'échec d'un couple parce que, eh bien, c'est simplement peut-être vous montrer que ce qu'il vous faut dans votre vie. Hein. Qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce qu'il ne vous faut pas. Hein. C'est d'être, authentique à soi-même, d'être aligné à soi, hein, de se respecter tout simplement. Il faut se respecter. Hein. Ne pas se contenter de peu. Si on veut autre chose, eh bien, on veut autre chose. Est-ce que c'est atteignable? Apparemment non. Hein. On a vu le château de cartes hein, qui s'effondre. Donc, il faut être réaliste et puis accepter parce que quelquefois, eh bien, c'est pas la bonne personne pour vous.
et vous perdez du temps en étant avec cette personne. Vous souffrez, vous ne vous respectez pas et vous empêchez une autre personne de rentrer dans votre vie. Certainement, vous allez trouver beaucoup mieux ensuite. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre une petite carte de l'oracle des anges ici. Vous voyez, c'est l'ego, l'orgueil, c'est tombé 2 fois. Hein. Et peut-être qu'on vous dit aussi que cette personne ne pense qu'à elle. Hein. Elle n'a aucune pensée d'être avec vous sur du long terme. Donc, ne vous leurrez pas. C'est ça qu'on vous dit aussi. Hein. Vous allez ramasser que les miettes. Hein. Bon. Vous allez vous contenter de la sexualité. Alors, est-ce que c'est ça que vous voulez? Je crois pas. D'après le tirage, non. Alors, je vais prendre une carte ici. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Et on l'a bien dit ici. Mettez-vous en action. Voyez? Ne laissez pas les choses traîner. Considérez les actions plutôt que les mots. Décider et agir. Prendre sa vie en main. On vous dit, ne laissez pas les choses traîner. Ne vous laissez pas emberlicoter. Ne vous laissez pas... vous voyez ce que... entraîné par le bagou. Hein, vous devez ici prendre votre décision. Vous avez compris. Hein, vous y voyez clair. On vous le dit. Hein, vous ne vous trompez pas. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Donc, certainement que le signe des poissons. Merci. Au revoir.